l'Afrique est un grenier en diamant en termes de matière agricole. Mais les Africains l'ignorent. Je dirais aussi, le poivre est une épice qui vaut de l'or, mais les Africains l'ignorent. Ou je dirais plutôt, la culture du poivrier, c'est une culture qui vaut de l'or, mais les Africains l'ignorent. Pourquoi je fais la nuance? Parce que ça, l'épice, c'est le poivre, la culture, c'est le poivrier. Dans cette vidéo, je vais essayer de relever, c'est-à-dire que certains éléments qui amènent, c'est-à-dire que les Africains à passer à côté de cette grosse opportunité qui vaut de l'or. Comme je dis, première épice la plus consommée au monde, troisième culture la plus chère au monde, on ne devrait pas passer à côté de cette opportunité. Mais pourtant, plusieurs Africains sont en train de passer à côté. Donc avant de commencer la vidéo, permets-moi de me présenter. Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur la chaîne, je parle d'agriculture, je parle d'élevage, je parle d'entrepreneuriat et je parle d'investissement. Le but de la chaîne est ici afin de valoriser et de vulgariser nos produits du terroir africain. Si j'ai créé la chaîne, c'est afin de partager mes astuces et business, de partager mon mindset. Je suis entrepreneur et investisseur sur les cultures telles que le poivre du Cameroun, comme nous appelons poivre de Peña, sur la culture du palmier à huile, sur la culture du Risnendon et l'autre, comme nous appelons Arpi ou Sonjansan, sur la culture du Bitacola, avec pour finalité de créer une marque spécifique à nous, dont on mettra sur le marché physique et sur le marché virtuel. Le but de la chaîne aussi, afin de pouvoir te permettre, toi qui veux t'inspirer de mon parcours, à venir intégrer, c'est-à-dire que le cercle très fermé des grands producteurs. Si tu veux te faire de l'argent, je te permets, au travers de ces cultures-là, que j'ai nommées, regarde sous la barre de description de cette vidéo, tu verras le lien, clique sur le lien et retrouve-moi de l'autre côté, afin de pouvoir faire partie, c'est-à-dire que justement, du quota très fermé. L'intérêt que nous avons aujourd'hui, c'est un intérêt économique. Si on veut aujourd'hui s'affranchir, si on veut aujourd'hui se libérer sur le plan économique, que ce soit le plan politique, c'est l'économie qui prime. Et pour pouvoir aujourd'hui peser économiquement, on se doit de produire. Et pour aller produire, on ne doit plus produire n'importe comment. On se doit aujourd'hui de produire de façon stratégique. C'est pour cela que j'ai créé cette chaîne. C'est pour cela que je suis là à valoriser et vulgariser nos produits du terreau africain. On se doit d'aller produire ce que nous consommons et consommer ce que nous produisons. On se doit aujourd'hui d'avoir le contrôle sur nos matières premières. On se doit non seulement d'avoir le contrôle, de valoriser et de vulgariser, afin d'apporter la plus-value. En allant produire une épice comme le poivre, tu chasses la pauvreté à vie dans ta famille. Comme je t'ai dit, c'est l'une des épices les plus consommées au monde. C'est la troisième épice la plus chère au monde. Et il n'y a aucune culture qui puisse aujourd'hui rivaliser avec le poivre. Aucune. En allant produire le poivre, c'est une richesse générationnelle que tu crées. Parce que le poivre, ça va à plus de 80 ans. Aujourd'hui, on se doit d'aller plutôt vers les richesses générationnelles. C'est un bon legs. En allant produire le poivre, c'est des devises que tu ramènes. Parce que c'est une épice qui est non seulement consommée, c'est-à-dire que sur le plan local, sur le continent, et c'est une épice qui est hautement demandée en Afrique. Je veux dire, oui, en Afrique et en Occident. Les gros consommateurs sont les Occidentaux. Et c'est une épice aussi qui n'est pas cultivée telle qu'en Occident. Donc tu vois que c'est une grosse opportunité comme ça que tu as en allant produire le poivre. Donc je t'offre cette opportunité en te mettant telle que la formation. Regarde sous la barre de description de cette vidéo, tu verras le lien de la formation. Prends la formation et viens me retrouver de l'autre côté. Enfin, qu'on commence à travailler ensemble. Pareil pour la culture du palmier à huile. Palmier à huile, c'est la seule huile oléagineuse aujourd'hui qui répond aux besoins mondiaux. C'est la seule culture oléagineuse qui produit la plus à l'état. Le palmier à huile, qui produit tel que l'huile de palme. L'huile de palme aujourd'hui est incontournable, c'est-à-dire dans tous nos plats. L'huile de palme est incontournable dans l'industrie alimentaire, cosmétique et même dans les biocarburants. Quand tu vas produire l'huile de palme, tu as comme ça plusieurs produits dérivés. Je t'offre aussi l'opportunité, par le biais de la formation,
de venir intégrer le cercle très fermé des grands producteurs de palmiers à huile. C'est la seule culture oléagineuse aujourd'hui, ou la seule culture qui ne connaît pas de crise. Et qui va aller comme ça crescendo. Plus le temps passe, plus le besoin en termes de matière grasse se fait, est pressant. En 2050, la population mondiale c'est-à-dire qu'à près de 9 milliards. C'est la seule matière grasse aujourd'hui qui puisse répondre aux besoins mondiaux. Toutes les autres huiles oléagineuses ne produisent pas comparativement au palmier à huile. Palmier à huile, c'est 24 tonnes, des fois 30 tonnes de matière fraîche, c'est 4 tonnes d'huile. Alors que les autres cultures oléagineuses, c'est 0,004. Donc ça ne répond pas aux besoins. Et aujourd'hui où on était très, je veux dire, très sensible par rapport à l'environnement, c'est le palmier à huile qui puisse répondre aujourd'hui aux défis climatiques que nous avons. Un État produit 30 tonnes et 4000 litres d'huile. Si tu vas toucher le tournesol, c'est 0,004. Le colza, le soja, l'huile d'olive. Tu vois? Pour pouvoir avoir 4 tonnes avec le colza, ça va te demander de déforester plusieurs centaines d'hectares. Alors qu'avec le palmier à huile, un hectare. Donc, avec les phénomènes tels que voilà, du réchauffement climatique, c'est la seule culture aujourd'hui qui puisse, vraiment en termes de respect de l'environnement, pouvoir nous permettre d'avoir encore des températures raisonnables. Puisque tu vois pas le biais de la déforestation, le biais de la pollution, nous avons aujourd'hui des changements climatiques qui ne disent pas son nom. Nous avons des inondations, nous avons des vagues de chaleur qui ne disent pas son nom. On a voilà, des départs de feu. Donc c'est comme ça qu'on se doit de penser aussi, afin de pouvoir éviter la casse. Donc si tu es intéressé aussi par la culture du palmier à huile, regarde sous la barre de description de cette vidéo, tu verras le lien, tu cliques sur le lien, tu me retrouves de l'autre côté, afin qu'on puisse commencer ensemble. Donc le thème de cette vidéo, c'était le poivre, la culture qui vaut de l'or, mais les Africains l'ignorent. Qu'est-ce qui peut faire en sorte que l'Afrique ignore cette culture? D'abord, d'où vient cette culture? C'est quoi l'origine de la culture? Le poivre, c'est une culture qui est originaire d'Inde. Le poivre, c'est une épice qui est consommée depuis des centaines, je veux dire des milliers d'années. Le poivre, comme je t'ai dit en préambule, c'est la seule épice qui a la même valeur que l'or. À l'époque, cette épice avait la même valeur que la monnaie. Et ne consommait pas cette épice qui veut. C'était la chasse gardée des rois. La chasse gardée des rois. Donc même jusqu'à maintenant, tu vois que c'est une épice qui a gardé, c'est-à-dire que son rang. C'est la seule épice aussi qui a une bourse. Il y a une bourse de poivre en Inde. Et le poivre, c'est-à-dire que justement, atterrit en Afrique par le biais des colons. Tu as Madagascar qui a cette renommée là, en termes de culture de poivre. Tu as Zanzibar aussi où on produit le poivre. Le poivre a été déporté justement par les colons. Chez nous au Cameroun, le poivre arrive dans les années 1950 par le biais d'une compagnie que nous avons chez nous, la PHP, une compagnie française. C'est elle qui est même cette compagnie qui a les plus grandes plantations poivrières. Donc le poivre commence à se vulgariser tel que dans la région de Penja, parce que Penja c'est dans la zone du littoral, dans le Mungu, c'est au Cameroun. Et comment ça se vulgarise? Ça se vulgarise uniquement dans la localité de Penja, parce que c'est les ouvriers qui travaillaient tel que dans les plantations de la PHP, ayant acquis des techniques, ont commencé aussi à domestiquer quelques pieds de poivriers dans leur plantation. Il faut comprendre que les cultures phares, c'est-à-dire que chez nous dans le Mungu ou au Cameroun, c'était en termes de culture de rente, c'est le café, le cacao, le palmier à huile, tu as avec les agrumes, manguiers et tout ça, et puis les cultures vivrières. Et le bassin, c'est-à-dire que du Mungu c'est au Cameroun, dans l'Utros,
c'était plus les cultures vivrières. Il faut comprendre que le mungo, c'est la mamelle nourricière du Cameroun. Donc, on avait des paysans comme ça qui avaient des vergers, c'est-à-dire à perte de vue de cacao, de café, parce qu'à cette époque, c'était ça les cultures phares. Donc, me diront que c'est les cultures coloniales. Nos grands-pères, nos grands-pères, c'est vers ces cultures qu'on les a amenés à aller produire. Donc, ils avaient comme ça des vergers de caféiers, de cacaoyères en termes de culture de langue. Donc, ce qui fait que plusieurs étaient ignorants de la rentabilité de ces cultures. Est-ce que ce n'est pas fait aussi exprès? La question que je vais poser ici, j'ai dit que c'est la PHP, la compagnie française de bananeraie, elle existe encore au Cameroun, qui a introduit le poivre. Est-ce qu'ils avaient intérêt à vulgariser ces cultures? Quand je dis que c'est une culture qui vaut de l'or, qui a la même valeur que l'or, le kilo de poivre, présentement, c'est que c'est 20 000 francs. Ça peut dire que aussi, ça peut aller à 10 000 francs. Tout dépend de comment tu vends ton poivre. 10 000 francs. Ça se vend même à 15 000, 20 000. Est-ce que la PHP avait pour intérêt à valoriser, à vulgariser cette culture? Je peux aussi me poser la question, est-ce que c'est le rôle de la PHP, une compagnie telle que privée? C'est le rôle peut-être de l'État. L'État n'a pas jugé bon, même l'État, ou même le ministère de l'Agriculture, ils n'ont pas vu l'intérêt de cette culture. Donc la PHP a continué à exploiter, à vendre son poivre à l'extérieur. On a comme ça quelques pionniers qui ont commencé à dégager un petit espace. Si vous voyez qu'ils avaient occupé l'espace au cacao, ils ont commencé à dégager un peu d'espace, à mettre 100 pieds de poivre. C'est comme ça qu'ils ont commencé. Certains pionniers ont commencé à s'intéresser un peu à la culture du poivrier. Mais sans une réelle vulgarisation. On produisait le poivre à Penja, mais ce n'était pas vulgarisé. Très peu de personnes. Tu vois que même jusqu'à maintenant, jusqu'en 2000, nous sommes en 2023, il n'y a que 600 producteurs. C'est pour te dire que la vulgarisation est timide. Les choses ont pris l'ampleur dans les années 2012-2013. Parce que c'est en 2013 que le poivre de Penja obtient l'indication géographique protégée. Par le biais de qui encore? Par le biais de l'AFD. L'AFD, c'est quoi? L'AFD, c'est l'Agence française de développement. Ce sont eux qui viennent mettre la lumière sur le poivre de Penja, qui donne une subvention d'1 million d'euros afin de pouvoir apporter de la lumière, donc faire de la publicité, acheter certaines infrastructures pour pouvoir développer massivement la culture du poivrier à Penja. Mais je ne saurais faire ce pont-là sans parler d'un acteur majeur qui c'est un Français aussi. Curieusement, tu vois que c'est toujours les étrangers. Tu vois que j'ai dit pourquoi les Africains sont ignorants. Tu vois que c'est toujours les étrangers qui viennent nous dénicher les merveilles que nous avons chez nous. Et il y a aussi un Français au nom d'Erwan de Queiroz, qui a aujourd'hui une marque très réputée en termes de vente d'épices. Son papa étant... son papa était un diplomate qu'on a affecté au Cameroun. Et c'est comme ça que le jeune Erwan de Queiroz arrive au Cameroun, découvre la culture du poivrier, va faire un stage dans les plantations de Penja, où il tombe amoureux de cette épice. Il passe 4 ans. Quand il repart en France, il revient passer encore le temps dans les plantations de Penja afin de pouvoir étudier la culture. Donc c'est M. Erwan de Queiroz qui revient en France, commence donc à faire la publicité sur le poivre de Penja. Donc il faudrait aussi que quand les personnes font du bon travail, on se doit de les nommer. C'est M. Erwan de Queiroz aussi, grâce à lui,
que le poivre de Penja a une renommée internationale. Parce qu'il a commencé à faire du porte-à-porte auprès de tous les grands chefs étoilés, auprès des restaurateurs, auprès des distributeurs des épices, à vanter les mérites du poivre de Penja. Et jusqu'à maintenant, il n'arrête pas, il continue toujours à vanter les mérites du poivre de Penja. Donc il faut bien noter ce nom-là, M. Ewan de Kéros. Et c'est par ce biais-là que l'AFD, l'Agence française de développement, vient soutenir la production du poivre de Penja. En 2013, on nous octroie le label Indication géographique protégée. Ce label-là, c'est quoi? Ce label vient certifier le fait que nous ayons le poivre de Penja dans la localité du Mungu, au travers de son sol, regorge des qualités organoleptiques hors du commun. Et qu'est-ce qui donne ces qualités organoleptiques hors du commun? C'est notre sol. Il faut comprendre que, si tu as suivi la vidéo que j'ai faite, il faut comprendre que l'espace physique est constitué de quoi? Si tu n'as pas vu la vidéo, va voir la vidéo. Après cette vidéo, va voir la vidéo. Comment créer une micro-ferme de 2 hectares qui génère 200 000 euros. Là-dessus, tel que j'ai dit, l'espace physique, lorsqu'on veut aller produire, faire l'agriculture, l'espace physique est constitué d'air, de l'eau, du soleil, du sol, avec des oligo-éléments, des minéraux. Donc, ce qui donne enrichi que notre sol, c'est le fait que le sol soit riche en termes de minéraux. Parce qu'au niveau de la région du Mungu, on a comme ça les différents monts. Le mont Cameroun, le mont Coupé, le mont Maningouba. Et ce sont des montagnes qui jadis étaient en activité. Donc en étant en activité, ça lui a dégagé des roches. Et tu sais que les nutriments, c'est quoi? L'engrais est fait à base de roches. Le fer, le zinc, le calcaire, je vais dire, le limon, tout ça, c'est-à-dire que c'est des roches. Et ce sont ces roches-là qui profèrent des qualités organoleptiques hors du commun au poivre de Penja. En plus de ça aussi, c'est l'expertise des hommes et des femmes. J'ai dit, le poivre est cultivé au Cameroun depuis les années 1950. Donc tu vois que depuis 1950, c'est une expertise, c'est un savoir-faire qui est comme ça détenu tel que par les hommes et les femmes. C'est un savoir-faire qui est ancestral. Donc c'est ce savoir-faire qu'on valorise. Donc c'est ce qui donne justement l'obtention de l'IGP, Indication géographique protégée. Et l'IGP, c'est-à-dire que c'est une valeur, c'est-à-dire que voilà, ah non, on ne donne pas l'IGP à n'importe qui. Tu vois que je viens de dire, ça fait partie du savoir-faire de la zone géographique. Et on se doit aujourd'hui de valoriser justement ce label-là. On se doit de... Et qu'est-ce qui fait que jusqu'en 2013 aujourd'hui, je vais dire 2023 aujourd'hui, qu'il y ait encore comme ça autant d'ignorants, autant de personnes qui ne maîtrisent pas la valeur de cette épice? C'est parce qu'il n'y a pas énormément de communication. Je dirais aussi que c'est une question de mentalité. Vous voyez que chez nous en Afrique, on dit pour vivre heureux, il faut vivre caché. Cette épice fait comme ça des seigneurs de la terre, des multimillionnaires et milliardaires en francs CFA. Mais comme l'adage qui est là, qui est dit, vivons, pour vivre heureux, il faut vivre caché. Cette épice aussi, il faut comprendre que je comprends la peur, la crainte des paysans. Il faut comprendre que lorsque tu produis cette épice-là, elle est tellement aujourd'hui onéreuse que il y a aussi ce côté-là où certains attendent uniquement que les paysans aillent travailler pour venir voler. Oui, c'est une épice aussi qui est hautement convoitée. Les plantations sont gardées aujourd'hui avec des gardiens et même des gardiens armés parce que c'est hautement convoité. À Madagascar, par exemple, tous les producteurs sont armés parce que dès que la plantation, le champ
entrent en production, les voleurs connaissant, c'est-à-dire que la valeur marchande, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent tel que voler. Donc c'est pour ça que je pense aussi que certains producteurs sont aussi que très, très calmes, ne font pas de bruit. Bon, au-delà de ça, on sait aussi que ce n'est pas notre fort la communication. Et puis il faut aussi comprendre que c'est les anciens. Ils ne manient pas tel que la nouvelle technologie. Vous n'allez pas les voir sur les réseaux sociaux, vous n'allez pas les voir écrire des livres. Donc c'est pour cela que ça va demander qu'on soit curieux, qu'on vienne vers eux. N'attendez pas que ce soit les paysans qui viennent vers vous, vous allez vers eux. Aujourd'hui, en 2023, on ne peut pas dire que l'information nous manque. Tu consommes cette épice. Par curiosité, même tu devais demander, mais comment elle produit cette épice? C'est pour cela que je suis venu sur YouTube depuis pratiquement 3 ans. Partager, valoriser, vulgariser cette épice. Et vulgariser d'autres épices. C'est pour ça que je parle des produits du terroir. Cette épice est plus rentable que toutes les cultures. Si beaucoup sont ignorants, c'est parce qu'on doit se le dire aussi. Quand on parle du poivre, tout de suite certains vont se dire, oh, c'est une culture qui est uniquement faite pour les riches. Oh non, cette culture est trop dure à mettre en place. Ah, si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas faire. Pour les personnes qui ont un peu compris que cette culture peut être produite, tout de suite, ces personnes se tirent la balle sur le pied. Que non, c'est pour les riches. Ah non, moi je ne peux pas faire. Ah non, c'est trop dur. Et quand on passe comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On va directement vers chercher le raccourci. Parce que si on ne va pas vers là, c'est parce que c'est une culture qui entre en production au bout de 2 ans et demi. Tu vois, quand tu dis 2 ans et demi, tout de suite, beaucoup d'entre nous sont éliminés. Parce que nous sommes des court-termistes. En Afrique, les Africains sont des court-termistes. Ils ne voient pas sur le long terme. Ils veulent la gratification instantanée, le là. On va aller faire quoi? On va aller chercher les cultures qui entrent en production au bout de 45 jours. On va aller chercher les élevages qu'on fait au bout de 45 jours. On va aller chercher les cultures qui entrent en production au bout de 3 mois. C'est de ça qu'il s'agit. On veut la gratification instantanée. Mais avec les cultures qui entrent en production au bout de 45 jours, de 3 mois, est-ce que tu peux te dire justement, est-ce que ce sont des cultures qui sont pérennes? Est-ce que ce sont des cultures qui sont générationnelles? Est-ce que tu maîtrises la science? Tu verras que la plupart d'entre nous aussi, on ne veut pas payer le prix de la connaissance. On veut juste dire, ça entre... Ah, tu m'as dit que quoi? Que la tomate, ça entre en production au bout de combien de temps? 3 mois. La rentabilité, c'est combien? On te dit la rentabilité, c'est 500%. Ah, papa, prends l'argent, va faire. C'est toi qui connais. C'est comme ça que vous faites flouer. Parce que tu ne veux pas payer le prix de la connaissance. Ça va demander que tu ailles te former. Ça va demander que tu achètes des livres. Ça va demander que tu suives des vidéos de qualité comme ça que je diffuse depuis pratiquement 3 ans. Ça va demander que quand on te dit forme-toi, peu importe le prix, tu te formes. Ça va demander que tu te questionnes. Ça va demander que tu te poses la question, qu'est-ce que tu veux concrètement? Oui. Parce que pour plusieurs, c'est-à-dire qu'on veut devenir riche. Devenir riche, ça ne veut rien dire. On veut gagner de l'argent. Gagner de l'argent, ça ne veut rien dire. Tu veux gagner de l'argent de quelle manière? Quelles sont les valeurs que tu mets dedans? Tu veux gagner de l'argent, si je viens te dire Dubaï porte à porte, tu vas aller? Tu veux gagner de l'argent si je viens te dire la prostitution, puisque tu veux gagner vite fait de l'argent. Puisque les gens sont plutôt dans l'optique de gagner de l'argent, on se retrouve aujourd'hui, les gens se retrouvent en train de faire tout et n'importe quoi, sans éthique, sans valeur. On se retrouve en train d'aller voler, d'aller se prostituer, d'aller faire le Dubaï porte-à-porte, d'aller chercher le porte-monnaie magique, d'aller faire le moukwang, le formula, d'aller chercher la sorcellerie, de se retrouver en train de prier, comme j'ai coutume à dire, faire les jeûnes de 52 jours, en attendant que les miracles, non, il n'y aura pas de miracle. Prends la formation que je mets à ta disposition, rejoins-moi et fais les choses. Il n'y aura pas de... Personne ne viendra te dire que voilà l'opportunité. Donc tu vois, ça fait autant de choses.
C'est pour cela que plusieurs personnes échouent, parce que les cultures où on te dit ça entre en production au bout de 3 mois. Tu n'as pas pris la formation. Il y a plusieurs contingences qui sont là, que tu ne maîtrises pas, que je partage depuis 3 ans, gratuitement. L'agriculture, c'est une science. Or que quand tu te lances sur une culture comme ça, c'est une culture qui est pérenne. Quand tu payes le prix de la connaissance, lorsque tu implémentes comme ça, un hectare te sort de la pauvreté de ta famille et toi à vie. Un hectare impacte l'économie de ta région, de ton pays. Un hectare de poivrier ramène les devises. C'est de ça qu'il s'agit. Si chaque personne produisait comme ça un hectare dans nos différents pays en Afrique, le PIB tel que nos différents pays en Afrique allait être boosté puissance 1 million. Avec ces cultures, on chasse la pauvreté dans nos différents pays. J'ai dit cette culture est plus rentable que toutes les cultures maraîchères, toutes les cultures vivrières, toutes les cultures de rente. C'est une culture qui est plus rentable que l'immobilier, la bourse, la crypto-monnaie. C'est une culture qui est plus rentable que quand tu vas dans le secteur de la mine, le lithium, l'uranium sur lequel on bande aujourd'hui, on parle tous de l'uranium. Est-ce que tu peux aller produire l'uranium? Est-ce que tu peux aller produire le lithium? C'est une culture que tu n'entendras pas la publicité pour les raisons que j'ai citées. Tout comme, est-ce que tu as entendu quelque part où on forme les gens pour l'extraction de l'or? Tu as vu quelque part où on t'explique comment aller extraire le diamant? Tu as vu quelque part où on t'explique aller extraire l'uranium? Est-ce que tu as vu quelque part où on t'explique aller extraire le lithium? Tout ce que je cite là, même nos États sont aujourd'hui incapables parce qu'ils n'ont pas la technologie, ils n'ont pas la science. Donc je te disais aussi que c'est pour ça que tu ne verras pas, tu n'entendras pas parler de la culture du poivrier, de la culture du safran, de la culture de la vanille, parce que ce sont des niches comme ça qui sont très fermées, réservées à un cercle très restreint, très privilégié des seigneurs de la terre. Et c'est leur chasse gardée, ils la gardent jalousement. Mais moi, j'ai pris ce challenge-là en disant, je viens taper un coup de pied dans la fourmilière. Je viens aussi, je viens valoriser et vulgariser ces épices-là. Si nous sommes pauvres aujourd'hui, c'est parce qu'on ne partage pas l'information. C'est pour ça que je dis que l'information, c'est la connaissance, et la connaissance, c'est la richesse. S'il y a autant de pauvreté, la pauvreté est déjà d'abord mentale. C'est le manque de connaissances. S'il y a des riches, ils sont riches parce que c'est leur connaissance, leur compétence qui les rend riches. Donc je viens permettre comme ça à plusieurs d'entre vous de pouvoir saisir aussi cette opportunité. Mais je dis en même temps, si tu attends, ou si vous attendez que ce soit votre pasteur qui vous dise que voilà, la culture du poivrier est rentable, tu attendras longtemps. Si tu attends que c'est ton président, que c'est le ministre qui te dise d'aller produire le poivrier, tu attendras longtemps. Si tu attends que c'est ton voisin qui te dise que va, tu attends. Parce qu'au Cameroun, nous ne sommes que 600 producteurs. Moi-même qui suis allé produire, ce n'est pas quelqu'un qui m'a conseillé d'aller produire. Ce sont mes propres recherches personnelles. C'est parce que j'ai osé. C'est parce que je suis curieux. Et lorsque je suis allé produire la première année, je t'ai dit, j'ai perdu énormément d'argent, mais je n'ai pas lâché l'affaire. Je suis revenu après implémenter, faire les choses correctement, au prix de beaucoup de sacrifices. Aujourd'hui, nous avons une plantation bel et bien qui produit. C'est ça qui m'amène aujourd'hui à venir partager avec vous, justement, mon expérience. Et permettre à plusieurs d'entre vous d'emboîter aussi le pas. J'ai dit, je ne garde pas l'information pour moi. Je vous ai expliqué ici qu'avec, même sur 1000 mètres carrés, on peut commencer. Avec demi-hectare, on peut brasser des millions. Avec 1 hectare, on est millionnaire en euros. Mais ce qui va se faire, ce qui va rendre ça possible, c'est que tu aies l'audace, que tu aies le courage d'oser te lancer. Je tiens aussi à mettre en lumière les personnes qui sont en train de prendre la formation. De mettre en lumière les audacieux et les audacieuses qui ont pris la formation, qui ont compris l'intérêt, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Personne ne viendra te forcer la main. Et il n'y a que toi qui vas faire le cap. Comme j'ai coutume à dire, ne soyons pas spectateurs de nos vies, soyons les acteurs de nos vies. Quand on trouve une opportunité comme ça,
C'est à toi de saisir. À toi de saisir. Personne ne viendra avec le fait. Moi je fais ma part, je te propose l'opportunité, mais à toi maintenant de pouvoir saisir. Et là-dessus, il n'y aura aucune excuse. Parce que moi, lorsque j'ai saisi l'opportunité, personne sur YouTube ne parlait sur la culture du poivrier. J'ai lu un blog, et il n'y avait pas, on n'expliquait pas l'itinéraire technique, je n'avais même pas vu les plantations, mais j'ai saisi l'opportunité, j'ai saisi la valeur, parce que je consomme le poivre. J'étais déjà avant consommateur, avant d'être producteur, parce que je connais la valeur du poivre sur le marché. Quand tu connais la valeur du poivre sur le marché, tu ne peux que déduire que la culture est hautement rentable. Donc là-dessus, il ne va pas falloir faire l'économie, c'est-à-dire que sur la connaissance. Il ne va pas falloir dire, je n'ai pas assez d'argent. Non. Il n'y a pas de pleurniche, il n'y a pas d'excuse, on se lance. C'est pour cela que je continue encore à féliciter les personnes qui ont passé le cap, qui ont pris la formation. Parce que c'est les personnes qui sont aujourd'hui aguerries. Ça fait que voilà, 3 ans que je parle sur la culture, que je partage l'intérêt qu'on a tous à les produire, je partage l'intérêt, l'itinéraire agronomique. Les personnes ont pris la formation sans discuter. Et j'ai un retour très positif, où à chaque fois que c'est des remerciements, la personne paye et me remercie. Parce que la personne connaît la valeur, voit la valeur que je donne. Et tu vois que depuis 3 ans, je partage parce que c'est la pédagogie. Je sais que dans le domaine agricole, on manque de connaissances, on manque d'informations. On manque la science. L'agriculture, ce n'est pas d'aller s'aimer. Vous avez vu des vidéos que j'ai fait, des vidéos de masterclass que je vous ai faites. L'agriculture, ce n'est pas juste aller s'aimer la graine ou aller mettre la plante et attendre que le bon Dieu fasse le reste. Non, c'est une science. Et quand tu ne maîtrises pas la science, tu foires la culture. Et quand tu foires la culture, tu dis quoi? Ah non, l'agriculture n'est pas rentable. Je vais aller faire l'immobilier. J'ai dit, l'agriculture est plus rentable que l'immobilier. La culture du poivrier est plus rentable que l'immobilier. La chose qui te fait foirer, c'est ton manque, c'est-à-dire que c'est ton ego. Et comme tu ne vas pas aller te former, tu vas aller vouloir penser que tu peux faire comme tout le monde. Et lorsque tu vas te prendre une raclée, tu vas dire que l'agriculture n'est pas rentable. Tu vas dire que c'est le problème de l'agriculture, tu vas dire que c'est le problème de ton voisin. Non, le problème c'est toi. Forme-toi. C'est comme ça qu'on fait, comme on est ignorant des opportunités. Voilà le poivre que je présente encore. Si tu es ignorant jusqu'à maintenant, c'est parce que tu n'es pas assez curieux. Et si tu vois cette vidéo là maintenant, tu ne diras plus que tu es ignorant, que tu ne savais pas. La personne qui verra cette vidéo ne pourra plus dire qu'elle ne savait pas que la culture du poivrier est hautement rentable, qu'on peut produire le poivre partout en Afrique. On peut produire le poivre partout en Afrique. Du moins, j'ai déjà expliqué. Le poivre, je veux dire, le poivre se développe bien dans les zones forestières. Donc, si dans ton pays, il y a une zone forestière, le poivre s'épanouit très bien. Le poivre a besoin, comme j'ai dit, des différents éléments qui sont le soleil, l'eau, la lumière, les différents oligo-éléments du sol, azote, potasse, tous les oligo-éléments. A besoin du carbone. Donc les carbones, comme on a dit, c'est les branches, les feuilles d'arbres, la matière organique. Quand tu as tous ces éléments-là, tu peux produire le poivre. Et en Afrique, le milieu est propice pour la culture du poivre. Maintenant, c'est de prendre l'information comme j'ai donné là, de t'engager, de faire de ça ton objectif, de dire que toi aussi tu viens chasser la pauvreté à vie dans ta famille, tu viens laisser une trace, tu viens impacter, voilà. Tu veux être le changement, de dire que la pauvreté, à partir de toi, la pauvreté s'arrête. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Parce que quand tu as mis comme ça un état de poivrier, tu chasses la pauvreté à vie dans ta famille, à vie.
Il n'y aura plus de pleurniche que c'est parce que je viens d'une famille pauvre, c'est parce que mes parents n'ont pas travaillé, c'est parce que mes parents n'avaient pas ceci. Non. Tes parents, tu es peut-être né dans une famille pauvre, tu n'as pas choisi, mais si toi tu finis pauvre, c'est un péché. Parce qu'aujourd'hui, on a énormément d'opportunités. Le poivrier, c'est une opportunité qui te permet aujourd'hui de chasser la pauvreté à vie dans ta famille. Mais maintenant, comme j'ai dit, si tu laisses l'amusement de côté, si tu mets le collage des petites de côté, si tu mets les bières de côté, si tu mets le congossa de côté, si tu mets justement le paraître, que tu veux toujours aller acheter les vêtements de marque de côté, si tu ne veux pas toujours être la personne qui est toujours là avec le dernier iPhone 15, tu es déjà avec ça. Mais quand on va te dire paye un livre, tu vas dire que non, c'est trop cher. On va te dire paye une formation, tu vas dire que c'est trop cher. Mais c'est toi qui es là avec le dernier iPhone. C'est toi qui es là avec le dernier sac Louis Vuitton, Lancel, Dolce Gabbana. C'est toi qui es avec les costumes Hugo Boss à 5 000 €. Mais on va te dire prends une formation, tu vas dire non, c'est trop cher. Il faut maintenant savoir qu'est-ce qui est prioritaire pour toi. Qu'est-ce qui est prioritaire pour toi? Mettre ta famille à l'abri ou aller paraître aux yeux des personnes qui ne t'aiment pas. Chasser la pauvreté à vie dans ta famille. Préparer l'avenir de tes enfants. Permettre à ce que tes enfants aillent faire de grandes études. Permettre à ce que, justement, la santé de ta famille ne soit pas un problème. Donner un confort, c'est-à-dire un confort, un style de vie décidé par toi. Pouvoir être libre géographiquement. Pouvoir décider de là où tu vas habiter. Pouvoir décider du choix des personnes qui vont t'entourer. Pouvoir te faire plaisir quand tu veux et comme tu veux, sans pouvoir te justifier. C'est de ça qu'il s'agit. Et tout ça, c'est un choix. Et ça, c'est à ta portée. Ça, tu peux décider. Tu peux faire le choix aujourd'hui de dire, j'aimerais avoir ma vie à main. J'aimerais justement décider, avoir le contrôle sur tout ce que je viens d'énumérer. C'est à ton pouvoir. Ce n'est pas à ton gouvernement. Ce n'est pas aux politiques. Ce n'est pas à ton président de le faire. La preuve, tu es en train de voir comment même nos présidents sont débordés. Et on se rend compte quoi? Qu'eux, ils se préfèrent. Ils préfèrent charger des sacs, les mallettes de milliards. Toi-même, tu as vu ce qui se passe au Gabon. Ce n'est pas au pays extérieurs, ce n'est pas à la France, ce n'est pas aux États-Unis, ce n'est pas à la Chine, ce n'est pas à la Turquie, ce n'est pas à eux de venir changer notre vie. C'est à toi de changer ta vie. Tu aimes mettre ta vie, tu as le potentiel. Tu as le pouvoir. Ce que je te dis là, tu as le pouvoir. Si moi je l'ai fait, toi tu peux le faire. Si j'ai que justement amené mes frères et sœurs à le faire, je me suis dit en venant aussi sur Internet, je pourrais aussi t'amener toi aussi à le faire. Mais maintenant, si tu as l'humilité, c'est que d'accepter d'apprendre. Parce que l'humilité, c'est aussi une qualité qu'il faut pour les personnes qui veulent progresser, qui veulent prospérer. Ce qui nous tue aussi, c'est que nous ne sommes pas humbles. On ne veut pas apprendre. Certains ne sont pas apprenables. Ceux qui ont pris la formation ont compris tout de suite. Parce que la plupart sont dans le milieu agricole. Ils ont compris la portée. Ils ont compris que c'est en apprenant. C'est en étant humble. Quand on ne sait pas, on vient apprendre, on vient prendre la connaissance. Ils sont déjà en train d'implémenter. Ils sont déjà dans l'action. J'ai des retours. Les plantations sont déjà en train d'être faites. Les pépinières sont faites. Donc, sois celui-là qui est apprenable. Parce que dans notre communauté aussi, on a des gens comme ça qui ne sont pas apprenables, des sabitous, mais qui ne savent rien. Des gens qui se cachent dans le paraître, mais qui au fond souffrent. Il faut qu'on arrête de se mentir. On doit arrêter de se mentir nous-mêmes. Plusieurs d'entre nous sommes là à nous mentir nous-mêmes, à être dans les apparences. Quand je vais te dire aller produire le poivre, je sais déjà pourquoi beaucoup ne vont même pas dans l'agriculture. Moi, je le dis ho-ha. Parce que ça ne... Je veux dire, certains vont dire que ce n'est pas vendeur parce qu'il n'y a pas de show-off. Certains vont aller vers certains business pour paraître. Ah, tu as vu, voilà mon immeuble. Ah, tu as vu, voilà ma maison. Ah, tu as vu, voilà ma voiture. D'aucuns vont aller acheter des grosses voitures, alors qu'on sait très bien que les voitures, la voiture, si tu l'achètes uniquement pour rouler, c'est un poste de dépense pas possible. Mais tout simplement parce qu'on veut paraître dans la voiture, le m'as-tu vu, on achète la voiture. Mais après, on va pleurer en silence à la maison.
C'est ce que j'appelle se mentir soi-même. Mais comme l'agriculture, c'est au village, les plantations sont cachées, tu ne peux pas montrer, on ne voit pas. Non, ce n'est pas glamour. Mais pourtant, comme je dis, le poivre est plus rentable que tous les business. Pose la question à un agriculteur, à un homme du terrain. Parle-lui du poivre. Dis-lui juste que je suis producteur de poivre. Tu verras son regard, tu verras l'estime, le respect qu'il aura envers toi. Tous les producteurs de poivriers sont respectés. Que tu aies 100 pieds, 200 pieds, 300 pieds, 500 pieds, je donne mon respect. Ne produis pas le poivre qu'il veut. J'ai dit ici, même avec 500 pieds, tu as le jackpot. En Indonésie, au Cambodge, dans ces pays-là, ils ont 200 pieds, 300 pieds, 500 pieds. Mais leur vie est refaite. Je vous ai donné le PIB par habitant en Indonésie. Ça n'a rien à voir avec nos pays en Afrique. Tout ça grâce à la culture du poivre, du palmier à huile et de l'EVA. Les trois cultures phares, ils produisent d'autres choses. Ils ont même des matières premières, minières. Mais uniquement ces trois cultures boostent que le PIB par habitant. Il va falloir, honnêtement, qu'on quitte cette attitude de paraître, de paresse, de divertissement, et qu'on se mette réellement au travail. Oui, je suis en train de dire que tu es hautement rentable. Oui, ça va te demander aussi de travailler. Mais c'est pour ça que je suis venu mettre la formation et l'accompagnement afin de pouvoir te permettre de ne pas connaître les différents challenges que moi j'ai connus. Je reçois beaucoup de messages des personnes qui connaissent ces challenges, qui sont allées se lancer sur 5 hectares, qui ont connu les difficultés, mais au travers des vidéos que je partage, des conseils que je partage, se sont regalvanisés, se sont encore relancés, en me disant, Thierry, tu ne sais pas le bien fou que tu nous fais. Je suis allé me lancer il y a 5 ans, j'ai tout perdu, mais en t'écoutant, et les conseils que tu donnes, ça m'a regalvanisé, je suis encore en train de me relancer. Oui, ça va te demander que tu sois discipliné. Ça ne va pas se faire les doigts dans le nez. Mais ça va te demander aujourd'hui que tu te poses les bonnes questions. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise de toi dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans? Qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de toi même après ta mort? C'est vers cette dimension-là qu'il faut être, les gars. C'est vers cette dimension qu'on doit être aujourd'hui, les gars. On ne doit plus être dans la dimension de j'ai faim, je vais manger. On doit être dans la dimension du spirituel. Qu'est-ce que tu veux laisser comme legs? Qu'est-ce que tu veux laisser comme impact? Qu'est-ce que tu veux laisser comme trace? Qu'est-ce que tu voudrais qu'on dise après toi? Cette culture te laisse dans la prospérité. Même après ta mort, les gens parleront toujours de toi. Tu vas continuer à impacter les personnes. Donc pour cela, n'hésite pas d'emboîter le pas. Si tu es intéressé, si tu veux être un homme ou une femme de changement, si tu veux impacter ta génération, regarde le lien sous la barre de description de cette vidéo. Prends le lien de la formation. Rejoins-moi de l'autre côté, qu'on se mette à travailler ensemble. Qu'on se mette à travailler aujourd'hui ensemble sur ta prospérité. Tu es capable. Tu peux le faire. Si moi je l'ai fait, tu peux le faire. Donc voilà ce que j'ai à partager cette vidéo. J'espère que tu as apprécié, j'espère que tu as aimé. Si tu as aimé, laisse le pouce. Partage massivement autour de toi afin que vous soyez comme ça plusieurs à avoir cette information, que l'information ne soit plus... Tu as cette information, ne garde pas pour toi. Partage, que ce soit contagieux. Qu'on ait comme ça plusieurs personnes qui aient l'information et qui passent à l'action. Aujourd'hui, on se doit de parler de richesse. Et la richesse, aujourd'hui, c'est le patrimoine. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Comme j'ai coutume à dire, l'information, c'est la connaissance. La connaissance, c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Si je te dis merci et à la prochaine vidéo. Ciao.